Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 8 mars. Je suis ravie de vous retrouver dans cette édition dédiée à la Journée internationale de la femme. Nous débuterons donc cette édition avec un reportage célébrant la femme dans sa diversité culturelle à travers un atelier Danse du Monde qui se tenait à Saint-Dizier. Puis nous partirons du côté de Bar-le-Duc à la découverte de la foire au vieux papier qui se tenait hier à la salle La Barroise. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes le 8 mars et c'est donc la journée internationale de la femme. Cette journée met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités hommes-femmes. Il faut dire que les inégalités sont nombreuses dans le monde. Rien qu'à l'échelle de la France, on s'aperçoit que les tâches domestiques ne sont pas réparties équitablement entre les hommes et les femmes. Autre exemple qui s'inscrit dans le contexte des élections municipales de dimanche prochain, on estime que moins de 41% des maires sont des femmes. Et pour la question des salaires, par exemple, on remarque que les salaires des femmes sont en moyenne inférieurs de 19,2% à ceux des hommes. Cela selon un chiffre de 2012 en équivalent temps plein dans le secteur privé et dans le secteur public. Par exemple, pour la fonction publique, l'écart moyen, lui, est ramené à 12%. Mais est-ce que cette date du 8 mars est bien ancrée dans la société française ? Nicolas Fontaine a posé la question à quelques vitrias. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, le 8 mars ? Non, excusez-moi, le 8 mars, non, ça ne me vient pas à l'esprit. C'est la journée des droits de la femme. Pour vous, qu'est-ce que ça représente cette journée ? Une journée d'avancée, de progrès social, on pourrait dire, avec la reconnaissance de la place de la femme dans la société qui est indispensable et dont il faut parler. Et le 8 mars est très bienvenu. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le 8 mars ? Est-ce que cette date vous parle ? La journée de la femme ? Ouais, donc voilà, oui, voilà. Et je suis fière d'être une femme. C'est important pour montrer, il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on ait le droit de vote, pour qu'on ait plein de choses, et voilà, donc c'est important. C'est important de la célébrer. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le 8 mars ? Est-ce que cette date vous parle ? Absolument pas. C'est important, de toute façon, quand on est une femme, on a envie d'être considérée, et oui, important. On n'en parle jamais assez, donc oui, c'est très bien, effectivement. Mais effectivement, je ne savais pas et je ne me souvenais plus que c'était le 8 mars. La danse est à la fois un art et un moyen d'expression, mais c'est aussi un signe d'appartenance à une culture. Au Centre socio-culturel de Saint-Dizier, à l'occasion de nombreuses manifestations dédiées à la Journée internationale de la femme, les danses du monde ont été mises à l'honneur. Un moment de partage signé Julien Carré. C'est sur ces airs de percussion que ces femmes, présentes au centre socio-culturel, ont découvert différentes danses du monde. En effet, dans le cadre de la Semaine de la femme, diverses activités leur étaient proposées au sein de cette structure. Un centre socio-culturel est là pour tous, pour ouvrir les esprits, faire découvrir de nouveaux horizons. Donc voilà, sur cette semaine, on était vraiment dans ce cadre-là et je pense que pour l'instant, c'est réussi. Des animations vraiment posées avec la diffusion de mini-documentaires pour ouvrir le débat et échanger autour des droits de la femme dans le monde. Donc avec en partenariat le CEDIF et Amnesty International. Cet atelier, animé par la référente famille du centre socio-culturel, a fait intervenir plusieurs femmes qui le souhaitaient pour une démonstration. Nous on danse les danses traditionnelles turques. On avait le halay qu'on a fait tout à l'heure. On a encore d'autres danses qu'on n'a pas encore dansées. Donc on a beaucoup de danses, ça dépend des régions. Outre ces démonstrations, les danseuses ont également initié les femmes venues les regarder. Je trouve que c'est très intéressant de partager les cultures aussi.
de plusieurs pays et moi je m'intéresse beaucoup aux danses aussi d'autres pays que j'essaye d'apprendre chez moi pour pouvoir savoir danser comme eux. J'aime bien partager et j'aime bien apprendre aussi, donc je trouve que c'est très intéressant. Après la danse traditionnelle turque, Aimé, un percussionniste accompagné de sa fille Karine, ont proposé une danse africaine pour le plaisir de toutes. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Donc voilà, ça me fait plaisir pour venir jouer avec les mamans et tout, ça me fait plaisir, quoi. Je danse et tout, donc ça me fait plaisir. C'est danse traditionnelle, Centrafrique. Mais grâce à mon père, elle m'a appris ça depuis que je suis petite. Je commence à danser à l'âge de 5 ans. Les femmes présentes ont pu faire un tour du monde grâce aux danses traditionnelles de certains pays, mais également sentir le pouvoir libérateur de la danse. Hier, à Bar-le-Duc, les philatélistes et autres amateurs de vieux papier se sont retrouvés à la Barroise pour la foire au vieux papier. Entre nostalgie, savoir-faire ancestraux et histoire, découvrez ce salon plein de richesses pour notre patrimoine. Timbres, livres ou encore cartes postales, tous ces objets de collection étaient présents pour la 39e édition de la foire au vieux papier et collection. Habituellement, cet événement se tenait dans les halls des brasseries à Bar-le-Duc, mais cette année, c'est une grande nouveauté pour l'organisation, puisqu'il se déroule désormais à la Barroise. Par rapport au hall des brasseries, c'est magnifique, tous les exposants sont contents, en plus on a chaud, et puis l'accueil est vraiment idéal, franchement, on est content. Un espace plus spacieux qui permet d'accueillir plus d'une 50aine d'exposants, mais également des artisans. Cet écrin de la Barroise nous permet d'accueillir des métiers d'art qui n'étaient jamais venus à Bar-le-Duc et jamais venus au sein de notre manifestation, comme donc une calligraphe, une créatrice de papier marbré, un créateur de papier peint, aussi un atelier barisien qui recycle des objets anciens pour les rendre au goût du jour. Parmi eux, on y retrouve Zeymeh Pussalkol, une véritable artiste puisqu'elle est marbreuse sur papier. Je travaille une ancienne technique de décoration du papier qui consistait à décorer le livre sur les couvertures et les gardes. Afin de bien réaliser cet art, Zeymeh a appris durant 3 années la technique de la décoration sur papier. Ce que je vais travailler en décoration sur le papier, dans un premier temps, va être réalisé sur la surface de l'eau. Donc il faut s'imaginer des cuves qui sont remplies de liquide, où on va projeter la peinture, la faire flotter, terminer le motif et ensuite transférer le motif flottant sur le papier par un transfert naturel. Il faut vraiment voir le procédé pour comprendre la technique. Et donc la première chose que j'ai vue devant ce mat, c'était un peu magique, un peu curieux de savoir comment la peinture pouvait flotter et comment on pouvait récupérer tout ça sur le papier finalement. Mais outre ces exposants d'art, pour d'autres, cette foire au vieux papier est remplie de nostalgie. L'avantage d'une foire comme celle-là, c'est que justement, c'est pas perdu. Au contraire, on les fait revivre, donc c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'une foire au vieux papier, c'est une foire de nostalgie, de choses qu'on ne verra plus si on est uniquement sur nos écrans. Cet événement aura permis de réunir durant 2 jours les passionnés et collectionneurs de vieux papier, mais également de faire revivre l'histoire. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions, bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.